Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment je fais mon semi-permanent renforcé et avec quel produit je travaille pour avoir un semi-permanent aussi solide que du gel. Alors là c'était les ongles de ma sœur, vous voyez qu'ils sont pas du tout égaux, il y en a qui sont assez abîmés, il y en a qui sont plus longs que d'autres, du coup voilà, on va venir égaliser tout ça. Mais je vais venir d'abord repousser ses cuticules avec mon repousse cuticule tout simplement. Et ensuite je vais prendre un petit embout boule donc pour commencer à travailler mes cuticules. Je vais d'abord aller dans un sens, donc vers la gauche, et vous savez que cet embout boule m'aide vraiment à dégager les petites peaux qui sont vraiment collées à la plaque. Ça m'aide aussi à soulever les petites cuticules et vous le savez, c'est vraiment mon embout préféré. C'est vraiment avec cet embout que je fais toutes mes retouches, je fais aucune manucure sans lui, du coup voilà, je le kiffe trop. Et une fois que c'est fait, je vais venir couper les cuticules du coup avec ma pince Born Pretty, donc celle-ci je vous mets le lien en barre d'infos. Elle vient de chez AliExpress, elle coûte rien du tout et depuis le temps que je l'ai, elle est toujours pas abîmée, elle coupe super bien, du coup voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite je viens prendre une lime 180-240, donc c'est une lime pour les ongles naturels. Je vais venir un petit peu égaliser la forme de ces ongles, la taille, etc. parce qu'il y en a qui sont plus longs que d'autres. Du coup voilà, j'essaye de raccourcir un petit peu les ongles qui sont trop longs pour les faire un peu plus courts. Et je viens limer du coup la surface de son ongle pour la matifier. Je reprends mon embout cuticule et je vais aller cette fois-ci dans l'autre sens, donc vers la droite, pour vraiment dégager les dernières petites peaux qui restent. Voilà, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien que ce soit vraiment bien net. Et je retire du coup les dernières petites peaux qui se sont levées avec ma pince à cuticule. Je voulais aussi vous montrer à l'écran ces deux pouces, donc celui que vous voyez à gauche il est rongé mais ça va. Mais par contre celui qui est à droite il est vraiment trop rongé pour faire un semi-permanent dessus. Du coup celui-là je vais devoir le rallonger un petit peu. Je passe un petit peu de cleaner pour enlever toutes les dernières petites poussières qui pourraient rester. Et ensuite je vais venir appliquer un nouveau produit, donc c'est le Magic Air Bond 3 en 1 de chez Jana Nails. C'est un produit qui fait nail prep, primer acide et primer non acide en même temps, donc voilà. J'étais trop contente de pouvoir le tester, ce produit c'est vraiment un gain de temps. Vous n'avez pas besoin de sortir plusieurs produits, vous sortez un seul produit qui fait tout, donc voilà, ça c'est trop bien. Ensuite je vais venir appliquer mon petit chablon sur son pouce de sa main gauche qui est vraiment très rongé. Du coup voilà, j'applique mon petit chablon et je vais venir avec mon gel préféré de chez Ongle 24. C'est le Fiber Gel Milky Rose, c'est le gel que je trouve le plus solide chez Ongle 24, je l'adore. Du coup voilà, j'ai jamais eu de casse, rien du tout avec ce gel, je l'aime beaucoup. Je vais venir l'appliquer pour faire une petite extension au niveau de son pouce. Je l'applique surtout bien au point de rupture pour pas que l'extension casse. Et par contre faites attention parce que c'est un gel qui chauffe énormément, même en fine couche, en extension, ça lui a vraiment brûlé, du coup voilà, faites attention. Ensuite je vais venir prendre mes produits préférés du moment pour le semi-permanent, ce sont les produits Duragel de chez Jana Nails. En fait ce sont deux produits que vous pouvez acheter en kit sur le site. Vous avez deux étapes, donc il y a l'étape 1, c'est simplement une base de semi-permanent ou de gel comme vous voulez. Je vais venir l'appliquer en fine couche sur tous mes ongles, donc comme une base classique. Et la spécificité du Duragel de chez Jana Nails, c'est que ce sont des semi-permanents, mais aussi solides que du gel. Du coup, c'est l'idéal si vous avez une cliente qui a des ongles mous, fragiles, un petit peu sensibles, mais qui veut quand même rester au semi-permanent. Je passe juste à l'autre main, je vais décoller mon chablon, je viens dégraisser, je viens remettre en forme pour faire comme si c'était son ongle naturel. Et une fois que c'est fait, je remets juste un petit peu de Magic Bond sur l'ongle naturel. Je prends ensuite l'étape 2 de mon Duragel et comme vous voyez, c'est assez épais, c'est beaucoup plus épais que l'étape 1. Je viens mettre une fine couche sur l'ongle, donc comme l'étape 1. Et ensuite, je vais prendre une petite bille de gel que je vais venir placer au centre de l'ongle. Je vais venir l'étirer pour créer comme un petit bombé. Moi, je mets bien ma tête sur le côté pour voir que l'ongle a un petit bombé. Et ensuite, je retourne la main de ma cliente pour que le bombé se lisse tout seul. Ce petit bombé, cette étape 2, ça va vraiment permettre à ce que l'ongle naturel durcisse. Comme ça, il sera hyper solide et il ne pourra pas casser. Une fois que j'ai appliqué ma fine couche de la base 2, je vais prendre ma petite boule de gel que j'applique au centre, je vais la pousser un petit peu au niveau des cuticules et ensuite je vais l'étirer jusqu'au bord libre. Le principal de matière doit vraiment se trouver au centre et c'est vraiment grâce à ce petit bombé que votre ongle va absorber les chocs et ne va pas se casser hyper vite. Du coup voilà, j'applique de nouveau une fine couche de ma base 2 et je viens mettre ma petite boule que je viens pousser délicatement près des cuticules et puis que je viens étirer. Je vérifie toujours qu'il y a bien un petit bombé en mettant ma tête sur le côté et je retourne bien la main de ma cliente, comme ça le bombé se lisse tout seul. Une fois que mes deux mains ont catalysé, je vais venir passer à la couleur. Donc ici c'est la The Queen of Sin de chez Indigo, c'est la dernière collection Guilty. C'est un rouge un petit peu bordeaux mais vraiment très joli. Par contre moi je déteste appliquer tout ce qui est les couleurs rouges et encore plus sur les ongles très courts parce que comme les ongles
ongles sont très courts, il n'y a pas beaucoup de bords libres et du coup vous touchez plus facilement les peaux et tout, c'est hyper chiant. Et du coup je prends toujours un petit pinceau liner pour vraiment faire les petits contours, que ce soit au niveau des cuticules ou au niveau du bord libre. Pour les couleurs, je travaille toujours 2 doigts à la fois, du coup voilà, une fois que c'est fait, que tous les doigts ont catalysé, que la deuxième couche est mise, je vais venir appliquer mon top coat, donc ici c'est le Blitz de chez Jana Nails. Et si ça vous intéresse, mon code de moins 10% Carla10 est toujours actif sur Jana Nails Belgique jusqu'au 2 décembre, donc voilà, il reste plus beaucoup de temps, donc profitez-en. Je finis la manucure avec une petite touche d'huile à cuticule et voilà le résultat d'une pose semi-permanent renforcée. Donc c'est une pose semi-permanent hyper solide pour les ongles fragiles, les ongles un petit peu mous, c'est parfait. Moi ma soeur je sais qu'elle adore cette technique parce qu'elle a les ongles tellement fins, tellement fragiles que du simple semi-permanent elle l'arrache, elle le tient pas. Et cette technique elle kiffe parce que du coup elle peut garder sa manucure 3 semaines, 4 semaines sur ses ongles naturels. Du coup voilà, c'est une manucure que j'aime beaucoup, j'adore la couleur, je trouve que ça fait très propre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!